Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Action! C'est ma toute première vidéo sur ma chaîne. On va faire les madeleines de ma mamie Lucie. Pourquoi vous faites ça? Laisse-moi te montrer ça. Donc déjà pour commencer, il va falloir que tu casses 5 œufs. Alors une fois que les œufs sont cassés, tu vas rajouter le sucre blanc et le sucre vanillé d'un coup. Et ce qui va être vachement important, c'est de pouvoir mélanger tout de suite pour éviter que ça cuise. Donc il va falloir que tu incorpores un peu d'air pour que ça soit un peu plus aérien, que ça soit beaucoup plus moelleux. On a notre mélange qui est bien blanchi, nos œufs bien aérés. Donc ensuite tu vas rajouter la farine, le sel et la levure d'un coup. Et là tu vas devoir mélanger super rapidement pour éviter que ça fasse des grumeaux. Oh, ça fait mal au bras. Une fois que vous avez une pâte bien lisse, vous avez bien fini de mélanger, il y a moins de grumeaux. Vous allez ajouter le beurre fondu, donc vous pouvez le fondre au micro-ondes, à la casserole, n'importe comment. Et c'est notre ingrédient secret en fait, c'est ce qui va apporter tout l'onctuosité parce que le gras c'est la vie. Continuez à mélanger, vous mélangez, vous mélangez. Donc on a notre base de pâte à madeleine, maintenant il faut l'aromatiser. Normalement, je sais, il faut l'aromatiser au jus de citron, et moi je préfère garder à la vanille parce que c'est la recette de ma grand-mère, comme mamie, et parce que c'est meilleur, et parce que voilà. Donc, est-ce que je le refais? Non. En fait, vous allez prendre une gousse de vanille fraîche. Si c'est pas de la vanille, ça peut être de l'extrait de vanille. Vous mettez à peu près un bouchon. Vous allez extraire les grains, donc vous allez écraser la vanille doucement et ensuite vous allez la fendre en deux et vous allez gratter les grains qui y a à l'intérieur. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de vanille fraîche, c'est pas un drame non plus, vous mettez de l'extrait de vanille. N'oubliez pas de remélanger, sinon ça va servir à rien. Notre pâte, elle va être prête. Par contre, il va falloir la faire reposer. Donc 15-30 minutes à peu près. Oui, c'est long. Vous pouvez mettre toute une nuit, c'est bien. Je sais que vous n'allez pas le faire, ou je sais que vous avez la flemme de le faire, mais vous pouvez le mettre toute une nuit, ça sera encore meilleur. Et pendant ce temps, vous pouvez faire préchauffer votre four à 200 degrés. Notre pâte, elle a reposé, je ne sais plus combien de temps, mais elle a reposé 30 minutes. Donc vous allez vous munir du moule, que vous allez garnir d'une demi-cuillère à soupe de pâte. Pas besoin d'étaler, elle va s'étaler tout doucement dans le fond du moule. Donc hop, vous prenez et vous mettez la pâte, le gros cochon il en fout partout, ainsi de suite, vous continuez jusqu'à plus avoir de pâte. Là on a notre moule qui est rempli, donc il va falloir l'enfourner, mettez-le dans la partie haute du four pour éviter que ça crame en fait. Et là on va attendre une dizaine de minutes, enfin on va regarder les madeleines gonfler une dizaine de minutes. Illusion d'optique, attention, les madeleines vont cuire en un instant. Ah, c'est cuit. On va sortir les madeleines délicatement du four. Et donc là, on voit en fait qu'elles se détachent super bien et qu'elles sont cuites. Donc ensuite, on va les démouler sur une grille. Faites attention, c'est un tout petit peu chaud. Là, nos madeleines, elles ont refroidi à peu près 5-10 minutes, même un peu moins. Une fois qu'elles sont tièdes, on va dire, vous pouvez soit les manger, ou soit vous pouvez les mettre sur une assiette, hop, de manière très très jolie, ou de manière à l'arrache. On peut les déguster. C'est super. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. J'ai pas dit les quantités. Pour les quantités, ça se passe en barre d'infos ou sur mon site internet. Et à dans 2 semaines. Et j'ai oublié de vous dire de vous abonner. Merci à tous et... Salut.